Mesdames et messieurs, chers partenaires, chère jeunesse du Sénégal, mesdames et messieurs, chers journalistes, merci d'être présents aujourd'hui. Nous ne sommes pas réunis pour annoncer un simple événement. Nous sommes réunis pour répondre à une urgence morale, une urgence nationale, une urgence générationnelle. Le Sénégal est une terre bénie, une terre où l'islam, le christianisme et les traditions cohabitent depuis des siècles, dans la paix. Une terre où l'on se félicite pour la Tabaski et où l'on partage la joie de Noël. Une terre où nos différences sont toujours des richesses. Mais aujourd'hui, regardons-nous avec sincérité. Notre jeunesse souffre. Elle cherche sa place, elle doute, elle espère, puis elle se décourage. Chômage, fracture sociale, tensions politiques, perte de repères et j'en passe. Les défis sont réels, profonds, structurels. Et quand une jeunesse doute, c'est toute une nation qui vacille. C'est pourquoi nous lançons la journée sur la cohésion nationale, avec comme thème principal la foi, premier pont et dernier rempart. Pourquoi la foi? Parce que la foi est le premier pont entre les cœurs, avant la politique, avant les intérêts, avant les appartenances, il y a la foi. Elle rassemble là où tout divise. Et le dernier rempart, quand tout semble s'effondrer. L'économie, la confiance, les institutions, il reste la foi. La foi en Dieu, la foi en la République, la foi en notre vivre ensemble, la foi en notre jeunesse. Nous avons choisi une période hautement symbolique, l'observation concomitante du Ramadan et du Carême. Pendant que les musulmans jeûnent, les chrétiens se recueillent. Pendant que les uns prient à l'aube, les autres méditent à l'aube. Deux chemins spirituels, une même élévation. Nous voulons transformer cette convergence en une force nationale. Ici, au Grand Théâtre National, Doudou Ndiaye Coumba Rose, nous réunirons les grandes familles religieuses, les autorités de l'État, la société civile, les médias et surtout la jeunesse. Sous le haut patronage de son Excellence, le président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous porterons un message simple mais puissant. Nous jeûnons ensemble, nous prions ensemble, nous bâtissons ensemble. Ce ne sera pas un événement symbolique, vide. Ce sera un dialogue interreligieux concret, centré sur la jeunesse. Une déclaration commune pour la paix, un chapelet de panels autour de la stabilité sociale, une rupture collective du jeûne, un ndogu de l'unité, un moment historique de communion. Mais permettez-moi d'être plus explicite. La cohésion nationale ne se décrète pas. Elle se construit et l'État protégé, elle s'entretient. Elle exige l'engagement de chacun. À vous, médias, nous disons. Racontez l'unité avec autant de force que vous racontez le sacre d'une Coupe d'Afrique des Nations. Aux leaders religieux, continuez à être ces phares qui illuminent dans l'obscurité. À l'État, accompagnez cette dynamique pour qu'elle devienne structurelle. Et à vous, chers jeunes, la jeunesse sénégalaise, ne laissez jamais personne vous voler votre avenir. Cultivez la paix et l'harmonie. Vous représentez près de 75% de ce pays. Vous n'êtes pas un problème à gérer, vous êtes une solution à activer. Bolo national, ce n'est pas un slogan, c'est un appel. Un appel à nous lever, un appel à nous parler, un appel à nous pardonner, un appel à nous unir. Parce que la foi est notre premier pont, elle doit rester notre dernier rempart. Le Sénégal n'est fort que lorsqu'il est uni. Et il ne restera uni que si nous le décidons, ensemble, de le protéger. Nous invitons toute la nation à participer, à être présente, à relayer et à s'engager. Faisons de cette journée un tournant, pas seulement un événement, un signal, un message au monde. Le Sénégal est une nation unie, un peuple, un but, une foi. Merci pour votre aimable attention. C'est d'abord de faire un film documentaire sur le Sénégal, sur la cohésion nationale au Sénégal. Muy benn. Ñaareel ba, écrire même un livre sur la cohésion.
donner l'opportunité, offrir cette tribune-là à toutes les personnalités de ce pays. Guides religieux, société civile, personnalités politiques, les jeunes, les associations, tout le monde, que tout le monde prenne le temps d'écrire ne serait-ce qu'un paragraphe sur la cohésion et donner son avis. Et c'est ce livre-là qui sera préfacé par le président de la République. Et il y aura le maire même de Dakar qui va justement clôturer ce livre. Pourquoi? Parce que cet événement a été organisé à Dakar. Et après, on va même se déployer au niveau de la diaspora parce que tout simplement, la diaspora représente la 15e région du Sénégal. Donc eux-mêmes, on ne les néglige pas. De raison pour laquelle, même le thème de cet événement n'est pas un thème qui a été choisi d'une manière fortuite. C'est un thème qui regroupe tout le monde. Parce que quand on appelle sur la foi ou bien à la foi, tout le monde se sent concerné. Donc d'où l'importance justement de la tenue de cet événement. On ne va pas parler forcément de manquement. On va juste dire que c'est une modeste contribution de notre part. Ce n'est pas un manquement. Parce que l'État dafa yaatu. Nguur tey la mu diggee woon ci campagne yi mën na ko bañ a def ca saas ya ndax dafay fekk yenn urgence yoo xamante ne amaana day fàtte ndax ñañu jiit ay nit lañu nit ay garabam te booloo dafa am solo loolu waral tey ñun ñi ndaw ñi jàpp nañ ni tey nous sommes partie intégrante de cette histoire parce que ce changement-là, les premiers acteurs de ce changement, ce sont les jeunes. Et il y a une citation de Frantz Fanon qui disait: chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. dafa am benn sew-sew bi ci am solo mooy dans une relative opacité lu muy jariñ lu muy signifier mooy maanaam tey génération bu ne boo xamee lan mooy sa mission donte que ni xamoo ëllëg loo ci am ndax dina baax wala du baax ndax dina sotti wala du sotti la war mooy da nga war a engagé wu def ci say pexe dox ci ay jéego loo ci mën a jële rek nga xam ni au moins tu auras essayé loolu waral ñun tey dañoo xam ni la ëpp solo cim réew c'est le tissu social te tissu social boobu sentir nañ ni ma ngay gën a xotteeku kilifa diine yi daanaka waxatuñu koo ci wax dala naan damay bañ wax ñu saaga ma kilifa aaday cër gañ leen joxoon amaana joxatuñu leen ko état ñu ci bëri léegi dañuy sàggane état te état mooy réew tey faw ñu delluwaat état la mu moom waaye it faw ñu bañ a fàtte ni Sénégal dañoo nekk ci benn tournant bu décisif maanaam bu ñuy juum wala bu ñuy faqasalu di yàqule ñëpp ñu teg bët par rapport à la démocratie exemple démocratie Sénégal lañu jël ca kanam stabilité religieuse Sénégal lañu jël comme référence donc ñëpp ñu teg bët am na ñuy xaar ñu réussir waaye am na ñuy xaar ñu échouer donc loolu faw tey ñu rappeler ko état bi ne leen ñun ndaw ñi dañoo décider engagé auprès de vous engagé ak ña nga xamante ne nii tey lan la soxal mooy réew mi loolu waral ñu def bii la initiative. Je disais tout simplement que cette initiative découle d'un engagement citoyen. Un engagement citoyen face aux enjeux forts du moment. Un État, un gouvernement nouveau qui vient de s'installer, qui a fait 2 ans. On est parti de ces constats-là. Les 2 ans qu'ils ont eu à faire, on a vu qu'il y avait des manquements. On ne les en veut pas, mais quand même, il est important de tirer la sonnette d'alarme pour leur dire il ne faut pas oublier aujourd'hui l'aspect social. Cette dimension sociale qui fait partie des bases de cette nation. On l'a remarqué, on a de nombreux érudits religieux qui étaient là, qui sont toujours là, des érudits traditionnels en qui justement cette nation repose. Donc il est important aujourd'hui qu'on leur redonne cette tribune-là afin d'interagir non seulement avec la population mais particulièrement avec les jeunes. Que l'État du Sénégal puisse non seulement nous accompagner mais aussi nous demandons l'accompagnement de tout un chacun. Parce qu'il s'agit de cette nation, il s'agit de l'avenir de ce pays-là. Raison pour laquelle nous avons tenu à organiser cet événement et nous pensons aussi avec votre appui concomitant, nous pourrons réussir ce grand événement et puis nous déployer au niveau de au niveau des pays de la diaspora. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Vous avez évoqué tantôt la question relative au délit d'opinion. Donc, et qui parle d'opinion, parle d'infraction, parle de justice. Donc aujourd'hui, nous, la position que nous avons, c'est de servir de pont entre l'État et les citoyens. Donc il ne s'agit pas forcément de dicter à l'État la conduite à tenir dans ses différents démembrements, que ce soit le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire. Donc chaque pouvoir a ses prérogatives qu'elle met en œuvre pour assurer la bonne marche de l'État. Donc nous, en ce qui nous concerne,
nous sommes orientés vers le lien qui doit exister entre les citoyens et les gouvernants. Donc, nous n'avons pas la prétention de créer un cadre spécifique, par exemple, aux personnes qui pensent être victimes de délits d'opinion. Mais notre objectif, c'est de mettre en exergue, en fait, tous les mécanismes amiables que nous avons au niveau de notre État. Que ce soit à travers des institutions étatiques comme le Haut Conseil dialogue social, que ce soit également à travers des mécanismes citoyens que nous avons à travers les chefs de quartier qui règlent au quotidien des conflits, que ce soit également à propos des bajenu gox qui jouent le rôle de relais communautaire dans l'espace où nous vivons. Merci.